Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle RAW et JPEG. Quelles sont les différences entre le format RAW et JPEG, les différences fondamentales? Comment est-ce que vous pouvez régler votre boîtier? Quels sont les paramètres de prise de vue à configurer? Puis je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner des repères. Dans quel cas est-ce que j'utilise le format RAW ou le format JPEG? Vous allez voir qu'il y a différents usages possibles et donc je vous laisse adapter votre réglage à vos besoins. On fait ce petit tour d'horizon. RAW ou JPEG, il s'agit donc de la nature du fichier que vous allez stocker sur vos cartes et que vous allez ensuite pouvoir travailler ou pas en fonction de ce dont vous avez besoin. Alors le RAW, qu'est-ce que c'est? RAW en anglais ça veut dire brut, donc il s'agit pour le boîtier de stocker sur la carte les données brutes du capteur. Alors brut du capteur, ça veut dire qu'un fichier RAW n'est pas un format image, c'est un fichier de données. Ce que fait le boîtier, c'est qu'il récupère les données du capteur, il les traite. Donc le processeur qui est à l'intérieur du boîtier va traiter ces données, il va fabriquer un fichier RAW qu'il va stocker sur la carte. Alors quand je dis que le boîtier traite le fichier RAW, il le traite au sens où il fabrique le fichier qui va être stocké sur la carte en mettant les données du capteur, il fabrique une vignette JPEG qui est donc associée à ces données brutes, et puis il rajoute toutes les données qui vont avec, les données EXIF, données de prise de vue, toutes ces choses-là. Alors ça s'appelle un fichier RAW. Chez Nikon, ça s'appelle un F pour Nikon Electronic File, donc c'est le RAW Nikon, hein, tout bêtement. Mais retenez bien que le RAW n'est pas un format image, c'est-à-dire qu'il faut un logiciel dédié pour interpréter le RAW et pour voir l'image correspondante. Petit détail à savoir, que si vous me dites pourtant je ne comprends pas quand je mets un RAW sur mon ordi, que ce soit un Windows ou un macOS, je vois l'image quand même. C'est tout simplement parce que votre système d'exploitation, ou d'autres logiciels d'ailleurs, sont capables d'aller lire la vignette JPEG intégrée au format RAW, et c'est ça qu'il vous affiche, mais ce n'est pas vraiment le RAW en lui-même. Autre possibilité donc pour voir le fichier RAW, c'est de le développer dans un logiciel dédié, donc on appelle ça un logiciel de traitement RAW ou un dérotiseur, le terme est un peu barbare, c'est un logiciel de développement en fait en bon français. Et alors les logiciels, les classiques Lightroom, Photoshop, DxO, Capture One Pro, tout ce que vous voulez. L'avantage de ce format-là, c'est qu'on peut revenir sur des données de prise de vue. Vous pouvez changer par exemple la balance des blancs, vous pouvez changer le réglage de simulation de film, de rendu, le picture control chez Nikon. Il y a un certain nombre de valeurs sur lesquelles on peut revenir au poste de traitement. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi à la prise de vue, mais en poste de traitement, on peut avoir un petit peu plus de latitude sur le traitement. Deuxième façon de développer un fichier RAW, on ne le sait pas toujours, hein, ou des fois on l'oublie un peu, mais c'est que vous pouvez développer un fichier RAW dans le boîtier. Dans le boîtier, vous avez, sur quasiment tous les boîtiers, vous avez un menu qui s'appelle édition, retouche, alors il y a un peu tous les noms, qui vous permet de convertir le fichier RAW en un fichier JPEG, comme ça à la volée, en appliquant des paramètres de conversion. C'est-à-dire que vous pouvez dire sur ce fichier RAW, je change la balance des blancs, je change la netteté, je change la tonalité, je change le rendu de film, je change le picture control, vous pouvez faire tout ça. Et ça vous donne un fichier JPEG. Donc deux façons de traiter le RAW. Ça peut être une bonne technique si vous voulez faire du RAW et puis vous avez besoin de temps en temps d'un JPEG, vous l'extrayez tout bêtement à partir du boîtier. Si vous êtes dans la nature, que vous n'avez pas d'ordinateur, pas de Lightroom mobile, rien du tout, vous pouvez le faire comme ça. Ensuite, donc le JPEG. Alors, le JPEG, lui, c'est vraiment un format image, c'est-à-dire que c'est un format qui est interprétable et lisible par la plupart des logiciels qui savent lire une image, y compris par les appareils mobiles comme celui-ci. Donc, vous mettez un JPEG, il sait le lire tout de suite. Le JPEG, c'est tout simplement le fichier RAW qui a été développé par le boîtier au moment de la prise de vue. Donc, vous appuyez, clic-clac, la photo, ça enregistre de toute façon des données brutes de capteur, le boîtier récupère ça, fabrique le JPEG sur la base des paramètres, des réglages que vous avez fait sur le boîtier et va stocker le JPEG sur la carte. Donc ça tient compte des réglages de prise de vue, donc attention à la balance des blancs, au picture control, à toutes ces choses-là. Donc ce JPEG, c'est un format qui est relativement universel puisque ça s'ouvre aujourd'hui à peu près partout. L'inconvénient du JPEG, c'est qu'il n'y a pas de retour arrière possible sur les réglages de prise de vue. À l'inverse du RAW, si vous avez choisi une valeur de balance des blancs tungstène, eh bien c'est dans le fichier. Donc vous ne pouvez pas dire, tiens, après en post-traitement, je repasse à temps nuageux. Ça ne marche pas, c'est la valeur que vous aviez. Et le post-traitement, il est plus limité sur un fichier JPEG, puisque vous allez pouvoir retoucher un petit peu position, contraste, tonalité, mais dans des valeurs beaucoup plus faibles par rapport au RAW. Donc en aucun cas, ce n'est un fichier qui est vraiment très pratique pour faire du post-traitement un petit peu plus lourd que d'habitude. Pour choisir votre format RAW ou votre format JPEG, il y a différents réglages
à paramétrer dans votre boîtier. Alors je vous renvoie vers la notice de votre boîtier selon le modèle que vous avez et la marque, mais ce que je vais vous dire globalement, ça marche à peu près pour tous. Vous allez déjà choisir la qualité d'image. Est-ce que vous voulez faire du RAW ou du JPEG ou du RAW plus JPEG? Alors, RAW, c'est que du RAW, JPEG, c'est que du JPEG, et RAW plus JPEG, le boîtier va, pour la même photo, à l'instant où vous déclenchez, il va enregistrer un fichier RAW et un fichier JPEG, donc deux fichiers pour chaque photo. Ensuite, quand on parle de RAW, le RAW, il faut savoir qu'il y a un format de compression possible, donc il y a deux réglages possibles en fait sur le RAW, vous avez la compression ou pas. Alors sur les boîtiers Nikon, il y a ce que Nikon appelle le RAW avec compression sans perte. Compression sans perte, ça veut dire que le boîtier va compresser le fichier pour que la taille du fichier soit plus petite, mais il ne perd pas les données. Donc le logiciel, quand il va lire le RAW, il va décompresser ces données, vous allez tout retrouver. Globalement, on estime qu'il y a un gain de 20 à 40% sur la taille du fichier par rapport à un RAW qui serait non compressé. Alors attention, les chiffres que je vous donne, c'est vraiment très estimatif, ça dépend du boîtier, ça dépend de la scène, ça dépend de plein de paramètres, donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est un ordre de grandeur. Ensuite, vous avez l'option RAW compression. Alors, RAW avec compression, ça comprime, voilà, sauf que c'est pas réversible, c'est-à-dire que les données qui ont été comprimées, il en a évacué quelques-unes, on ne peut pas les récupérer. Le gain, il est de l'ordre de 35 à 55% sur les boîtiers Nikon, donc versus 20 à 40, vous voyez que c'est limite de se recouper. Honnêtement, tant qu'à faire de faire du RAW, je vous conseille d'utiliser plutôt la version non compressée ou compressée sans perte, parce que pourquoi récupérer le meilleur fichier possible pour le comprimer et déjà commencer à perdre quelques informations. Je trouve que c'est un peu ballot, donc personnellement je ne suis pas fan du réglage compression avec perte. C'est pas non plus fondamental à ce point-là, ça ne va pas dégrader l'image à ce point-là, mais bon, tant qu'à faire de faire du RAW, autant avoir la meilleure qualité possible. Ensuite, vous avez un deuxième réglage sur le RAW qui est l'échantillonnage. Vous allez régler sur 12 bits ou sur 14 bits. Alors ça, c'est tout simplement le spectre, le nombre de couleurs potentielles que vous pouvez enregistrer dans le fichier RAW. Un fichier RAW, ça va coder l'image selon un nombre de bits, donc s'il y a 12 bits, c'est 0 ou 1 à la puissance 12, et si on est sur 14 bits, c'est à la puissance 14, donc beaucoup plus de possibilités. Avec du 14 bits, vous avez plus de profondeur dans l'image, plus de couleurs qui sont disponibles, donc le fichier est un petit peu plus gros, il y a plus de données, mais une fois de plus, si vous faites du RAW, si ce n'est pas pour avoir la meilleure qualité possible, faites du JPEG. Si vous faites du RAW, dans ce cas-là, prenez plutôt l'option 14 bits, même si aujourd'hui, il est fort probable que vous ne soyez pas capable de voir la différence à l'écran de votre ordinateur. Mais on ne sait jamais ce qui va arriver dans l'avenir. Il y a toujours des logiciels de plus en plus performants qui sont capables d'aller chercher de l'information dans des fichiers un peu plus anciens et de vous donner une meilleure qualité. J'ai par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai ouvert des fichiers RAW de mon très vieux D70 Nikon. À l'époque, j'arrivais pas à récupérer les hautes lumières, il y avait des choses qui étaient un peu cramées, voilà. Aujourd'hui, dans la dernière version de Lightroom, je récupère beaucoup plus d'informations. Sur le même fichier RAW, j'ai une image de meilleure qualité une fois que je l'ai traité, parce que j'avais pris la précaution de faire un RAW 14 bits, voilà, qualité maximale. Quand vous faites du JPEG, vous avez là aussi différents réglages possibles. Alors, le premier, c'est le format de compression, parce que le JPEG est un format compressé, c'est-à-dire qu'il y a perte d'informations au moment où on crée le JPEG. Vous avez sur les boîtiers Nikon deux options, il y a priorité à la taille ou bien qualité optimale. Priorité à la taille, le boîtier il va avoir tendance à lisser à peu près la taille des fichiers d'une photo à l'autre. Donc il va faire en sorte que la taille explose pas trop, quitte à compresser un peu plus et à perdre un peu plus d'informations. Mais vous avez des tailles de fichiers qui sont voilà, à peu près homogènes de photo en photo. En qualité optimale, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le boîtier va dire, en fonction de la scène, je compresse plus ou moins pour garder une meilleure qualité d'image. Alors ça va dépendre de la scène, forcément, donc vous aurez plus de disparité dans la taille des fichiers. Honnêtement, quand je fais du JPEG, je prends qualité optimale parce que voilà, aujourd'hui on a des super boîtiers, des super optiques. Si c'est pour dégrader l'image dès la prise de vue, c'est quand même un peu bête. Donc c'est le réglage que je vous recommande. Ensuite, vous allez choisir la définition du fichier JPEG. Selon les boîtiers, mais en règle générale ça marche pour tous, vous avez trois qualités possibles de JPEG. Le fine, le normal et le basique. Alors fine, c'est la meilleure qualité possible.
ça correspond à une taille de fichier en pixels plus importante, et le ratio de compression, alors sur les réflexes Nikon, c'est de l'ordre de 1 pour 4 à peu près. Donc il va compresser à peu près voilà, au quart de la taille du fichier d'origine, mais une fois de plus, ce sont des valeurs vraiment très approximatives, c'est des ordres de grandeur. En JPEG normal, vous réduisez en pixels et vous avez une taille de fichier qui est de l'ordre de 1 pour 8, toujours à peu près. En JPEG basique, vous coupez encore un peu plus, et là, vous êtes à peu près à 1 pour 16. Donc, vous voyez, 1 pour 4, 1 pour 8, 1 pour 16. Autant vous dire qu'en JPEG basique, vous avez une petite photo JPEG fortement compressée. Alors, honnêtement, si c'est pour faire de l'illustration sur un site web et que vous l'affichez en 600 pixels de large, ça suffit largement. Vous embêtez peut-être pas à faire plus. Mais c'est tellement facile de redimensionner une photo aujourd'hui, même directement sur un site web, que je vous incite plutôt à prendre la meilleure taille possible quand vous faites du JPEG, quitte à devoir redimensionner, mais vous pouvez toujours réduire la taille avec le logiciel ou l'ordinateur, alors que si vous avez fait un JPEG basique, ben vous ne pouvez pas le réaugmenter après, c'est foutu. Dernier réglage que vous devez faire sur votre boîtier, alors selon le type de boîtier, si vous avez un seul emplacement mémoire, un seul slot mémoire, vous ne posez pas la question, tout va au même endroit. Si vous avez un boîtier qui a 2 slots mémoire, donc 2 emplacements pour carte mémoire, vous avez le choix de décider quel format, quel fichier va aller où. Alors vous avez un premier mode qui s'appelle le mode par débordement. Débordement, ça veut dire que le boîtier va enregistrer sur la première carte, et quand cette carte est pleine, il va passer à la deuxième. Donc ça se suit. C'est-à-dire vous doublez, en fait, vous additionnez les deux capacités de vos cartes, si toutefois elles n'ont pas la même capacité chacune. Il y a un mode sauvegarde. Alors sauvegarde, ça veut dire que le boîtier va enregistrer la photo 2 fois, une fois sur la carte numéro 1, une fois sur la carte numéro 2. Comme ça, s'il y a une carte qui merde, eh ben, vous avez encore l'autre avec les photos. Et puis, dans le cas où vous faites du RAW plus JPEG, vous avez possibilité soit d'utiliser un de ces deux modes, débordement ou sauvegarde, ça ne change rien, soit de dire je veux le RAW sur une carte, le JPEG sur l'autre. Bon, ça se discute. Les usages, honnêtement, je fais plutôt débordement, mais voilà, je comprends qu'on puisse avoir volonté de faire un mode sauvegarde pour dire je copie 2 fois au cas où, parce que c'est tellement important que je ne peux pas me permettre de perdre ou la carte ou qu'elle soit plus lisible. Ou bien que vous vouliez séparer RAW et JPEG, là tous les goûts sont dans la nature, honnêtement, JPEG, il n'y a pas de préférence, c'est vous qui choisissez. Alors quand utiliser RAW ou JPEG? Le JPEG, c'est l'utilisation immédiate de l'image. C'est un peu comme l'équivalent du tirage photo quand vous alliez déposer votre pellicule avant, le photographe vous rendait votre sachet de votre pochette de photos avec les photos. Ben, le JPEG c'est ça, c'est-à-dire que la photo elle est là, on l'utilise, on fait ce qu'on veut tout de suite, par contre on ne peut plus rien retoucher dessus, voilà. Vous avez besoin d'un rendu particulier, vous voulez faire, je sais pas, sur certains boîtiers, un format un peu plus, un rendu un peu plus vif, alors c'est vivide, voilà, intense, ou un format un peu plus plat, un peu plus neutre, portrait ou autre, vous voulez avoir le fichier tout de suite disponible, le JPEG, ça marche très bien. Autre cas d'utilisation du JPEG, c'est chaque fois que vous voulez transférer en Wi-Fi. Si vous utilisez votre appareil photo pour transférer vos photos sur un portable ou un mobile ou une tablette et dire je vais les partager rapidement, bah, il faut du JPEG parce que, alors selon les applications, mais normalement les applications ne savent pas interpréter l'euro. Et puis bon, c'est quand même plus simple à transférer. Donc le JPEG, ça marche bien pour ça. Donc chaque fois que vous avez besoin de livrer rapidement des fichiers, d'utiliser, de consommer rapidement vos fichiers, eh bien le JPEG, c'est le meilleur format. Il faut savoir aussi que les convertisseurs RAW JPEG dans les boîtiers sont de plus en plus performants et qu'on a aujourd'hui des JPEG qui sont de meilleure qualité que ce que c'était avant. Alors il y a quelques années, je ne vous aurais peut-être pas dit ça, mais aujourd'hui, vous pouvez faire du JPEG sans trop de crainte si vous maîtrisez bien les picture control, si vous avez bien calé votre réglage, parce qu'on a des JPEG qui sont de très très bonne qualité, qui sont tout à fait publiables, tirables, sans aucun problème. Ensuite, le RAW. Alors, le RAW, c'est vraiment le fichier, c'est le négatif. Donc, pour reprendre le parallèle avec l'argentique de tout à l'heure, le JPEG, c'était le tirage dans la pochette, et le RAW, c'est le négatif dans la même pochette, mais c'est la bande de négatif. Donc celui-ci, c'est le fichier qui va vous permettre de développer et de faire le post-traitement que vous voulez derrière. Vous avez accès à peu près à tout, vous pouvez faire tous les rendus que vous voulez, vous pouvez revenir sur tous les paramètres réversibles, c'est vraiment liberté totale. Vous allez pouvoir faire différents rendus possibles, dont du noir et blanc. Alors, noir et blanc, il y a toujours un débat, il faudra peut-être que je fasse un sujet là-dessus, mais je ne suis pas très fan du noir et blanc JPEG direct de boîtier, ça dépend des marques de boîtier, mais vous voyez comme quoi il faudrait
prendre le temps d'en parler plus longuement. Mais le gros avantage du RAW, c'est que si vous voulez vraiment travailler votre noir et blanc sur un logiciel, c'est hyper pratique. Si vous voulez faire de la couleur en travaillant par zone, par exemple, sur le fichier, le RAW, c'est vraiment le fichier idéal pour ça. Vous pouvez revenir sur de nombreux réglages, dont l'exposition, mais c'est beaucoup plus souple, il y a beaucoup plus de capacité de traitement sur le RAW. C'est vraiment votre archive numérique. Je vous disais tout à l'heure qu'il m'arrive de ressortir des vieux fichiers, alors je ne l'ai pas dans l'armoire, là, mais mon vieux D70, quand je ressors un fichier RAW de ce boîtier-là, je suis capable aujourd'hui de le retraiter avec des outils modernes dont je ne disposais pas à l'époque où j'utilisais ce boîtier, et d'avoir des meilleurs résultats. Si j'avais fait du JPEG, c'était mort, je ne pouvais pas faire autrement que d'utiliser le JPEG. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur RAW et JPEG. Je reçois beaucoup de questions là-dessus, donc c'était un peu l'idée de cet épisode-là. Alors bien sûr, je vous engage à continuer à poser vos questions, à interagir, et puis je suis toujours preneur de vos retours, donc vous utilisez les commentaires pour ça. Je vais vous mettre des liens dans la description de la vidéo vers tous les sujets qu'il y a sur le site là-dessus. Si vous ne savez pas trop quoi faire du RAW pour classer vos photos, qu'est-ce que c'est que le traitement global de l'image, le traitement par zone ou autre, je vous renvoie vers ma série de vidéos sur l'utilisation de Lightroom, parce qu'il y a une des vidéos qui dure, je crois, 40 ou 45 minutes, dans laquelle je partage mon écran, donc vous pouvez voir tout le traitement d'un fichier RAW. Ça peut vous intéresser. Et puis voilà, il y a un certain nombre d'articles sur le site, je vous partage tout ça. Je vous convie également à rejoindre ma liste de contacts, puisque c'est le meilleur moyen que nous avons d'échanger, vous et moi. Ça vous permet de recevoir l'actu du site également chaque semaine. Donc ça, c'est l'adresse qui s'affiche ici. Et puis, dans tous les cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt pour un prochain épisode.